仲間と離れ離れになったルフィは公開処刑される兄エースを救うためマリンフォードへと到達する。広場では白ひげの能力を奪った黒ひげと海軍が対峙。一方ジンベエは気絶したルフィを連れて湾島へと急いでいたが、大将赤犬の追撃を受けてしまった。花の都から知らせが来てえな。嘘だと思うなら光へ種子をつないでみろ。現在巨大な船に乗り南東の海より接近中です。ここで俺たちに逆らった奴の末路をしっかり見ていろ。俺たちには天より授かる力がある。ラディカルビーム麦わらの一味に入りたい。あんたが取れるだけのわしの寿命を差し出そう。Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma review du chapitre 998 de One Piece. C'est encore un très grand jour pour Laurel Jackson parce que ce chapitre me confirme plusieurs théories de cette année. Si vous avez suivi les vidéos pendant l'arc Onigashima, vous savez que j'avais théorisé le schéma de l'équipage de Kaido avec les fruits des Tobiropo, mais également les combats des Tobiropo. Et ben écoutez, c'est avec un très grand plaisir que je vous confirme pas mal de confirmations. Après la confirmation de la rencontre Luffy-Yamato et de l'Alliance, le face-à-face Luffy-Pejuan, l'Alliance avec le retour de Marco, le fruit de Ulti, ou encore le parallèle Water 7, Wano Kuni, Enies Lobby, Onigashima, Monsieur Eiichiro Oda donne encore plus de crédit à Laurel Jackson avec plein de confirmations définitives. Nami va bien combattre Ulti, Usopp va bien combattre Pejuan, Sasaki combat bien Franky, Sanji se retrouve bien face à une femme qu'il ne veut pas combattre, les Mugiwara les plus puissants combattent bien un puissant adversaire par étage, et le plus fort c'est les fruits des Tobiropo. Confirmation définitive que les Tobiropo ont tous mangé un fruit de type Zoan antique. Rose-Ho a bien mangé le fruit du tigre à dents de sabre et Sasaki a bien mangé le fruit du Triceratops. Le seul fruit de Tobiropo qu'il me manque, c'est le fruit de Black Maria, parce que l'auteur, Monsieur Eiichiro Oda, a pris une espèce fossile araignée que personne ne connaît. Trouver le nom exact d'une araignée que quasiment personne ne connaît, c'est assez compliqué. C'est pas grave pour Black Maria, parce que je peux vous confirmer officiellement que sur les fruits de 4 Tobiropo que les fans cherchent depuis plus de 7 mois, 3 sont validés. Comme je vous l'avais dit, vous pouvez désormais dire j'y étais. Sur Laurel Jackson, j'y étais. Juste avant de parler en détail du chapitre, dans la page de couverture, on peut voir Ener. Ener est posé tranquillement sur un mannequin Neko, qui est le symbole de la chance. Il est posé sur une nappe blanche et noire, et il est posé à côté d'un panier de pommes. Rappelez-vous de ma théorie sur Ener qui rejoint l'équipage de Barbe Noire, et vous comprendrez. Les pommes c'est pour Doku, la chance c'est parce qu'il faut en avoir pour tomber sur une bonne pomme, et la nappe blanche et noire, c'est pour Ener et Barbe Noire. Et d'ailleurs, comme par hasard, dans une récente page de couverture, l'auteur a montré Barbe Noire. Je dis ça, je dis rien, vous pourrez dire j'y étais. Sur Laurel Jackson, j'y étais. 何十年ぶりだろうね。来たら殺すと言ったよな。殺されに来るバカがどこにいる？ Le narrateur de One Piece balance une information claire, nette et précise. La puissance d'un empereur peut retourner ciel et terre. Quand Kaido avait été introduit au chapitre 795, le narrateur avait dit, on dit, que personne ne peut le battre. Le narrateur n'avait pas affirmé l'information parce que ce n'est pas sûr et certain, dans le sens où il est possible qu'un autre empereur puisse battre Kaido. Le choix est très fort parce qu'il ne peut pas affirmer quelque chose si X chapitres plus tard, on a une confirmation inverse. Par contre là, le narrateur dit que les empereurs sont tellement puissants qu'ils peuvent retourner ciel et terre. En fait, on nous montre clairement de quoi Kaido est capable, de la même façon qu'on nous a montré de quoi était capable Doflamingo avant sa défaite, et de la même façon qu'on nous a montré de quoi était capable Katakuri avant sa défaite. Doflamingo, c'était le fait de, entre guillemets, battre n'importe qui, de pouvoir humilier Trafalgar Law et de pouvoir tout changer en fil. Pour Katakuri, c'était surtout par rapport à sa puissance vis-à-vis de celle de Luffy, pré-Snake Man. Pour Kaido, c'est pareil, on nous montre de quoi il est capable, on nous dit bien qu'il est incroyable, et ce parce qu'on nous prépare à son combat final contre un certain pirate qui doit le surpasser. Monkey D. Luffy. 残念だね。じゃあこの錠を外してくれ。何がじゃあだ。
Kaido représente le stade que Luffy doit surpasser. Il doit battre un Yonko comme il devait battre un Shichibukai de catégorie 1, un troisième commandant et un second empereur. Le stade de deuxième commandant ne sert à rien, dans le sens où quand tu surpasses un premier commandant, cela veut bien sûr dire qu'il a surpassé le deuxième. Tous ces stades représentent les stades que Luffy doit atteindre ou surpasser dans la piraterie. Le fait de battre un vice-amiral ou un amiral ne sert à rien, dans le sens où le roi des pirates est justement le roi des pirates. Le plus important, c'est les pirates les plus puissants. Il faut les battre. 1週間後俺の財宝か欲しけりゃくれてやる探せこの世の全てをそこに置いてきた Goldie Roger n'a pas eu besoin de battre l'équivalent de Yonko parce qu'il a battu leur capitaine. Je prends un exemple comme ça, mais c'est comme en boxe anglaise. Le plus important, c'est de battre les meilleurs combattants en boxe anglaise et pas les meilleurs combattants en boxe thaïlandaise. 麦わらとかいう小僧に恨みがあるのは俺だ Pour en revenir à Kaido, l'auteur nous montre bien l'exploit par rapport au soulèvement de l'île. Il met bien en avant les nuages de feu. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'ai prouvé que c'était le Haki, parce que le Haki permet le contrôle des éléments. Mais le plus important, c'est que tout se joue ici. Kaido a un Ki de l'armement tout bonnement phénoménal, et très certainement un début d'éveil de Haki des rois. Pourquoi? Eh bien la raison est simple. Katakuri égale éveil complet du Haki de l'observation plus début d'éveil du Haki de l'armement. Kaido égale éveil complet du Haki de l'armement plus début d'éveil du Haki des rois. L'éveil complet du Haki des rois, si vous regardez mes vidéos, vous savez de qui est-ce qu'il s'agit. C'est simple, c'est Shanks. ラディカルビーム Comme dit tout à l'heure, les combats des Tobiropo et leurs fruits ont été révélés. Et franchement, le combat Franky-Sasaki risque d'être vraiment bien. Ce combat, c'est un combat de force brute et de résistance pure. Et d'ailleurs, Sasaki dit clairement que les dinosaures sont les créatures les plus puissantes qui n'aient jamais existé. On a donc un combat dinosaure à l'ancienne contre un robot, ou plutôt un cyborg. Et la technologie que Franky représente va devoir gagner. Elle va devoir gagner parce qu'à l'image de Kaido qui représente le stade à surpasser pour Luffy, Sasaki représente le stade à surpasser pour Franky. En battant Kaido, Luffy atteindra le niveau de Yonko, et en battant Sasaki, Franky atteindra le niveau de Tobiropo, c'est-à-dire le niveau top 10, équipage Yonko. Ça va se passer comme ça, parce que ça doit se passer comme ça. C'est simple, c'est soit un tout, soit un rien. Il faut que l'équipage passe le stade supérieur, et qu'il confirme son titre d'équipage d'empereur. 4カごときに臆しておられる Par rapport か à Who's qui est vraiment très classe, on note qu'il a un tempérament vraiment appréciable. Il parle tranquillement avec Jinbei, aucune animosité, aucune agressivité, que de la tension. De la bonne tension comme on les aime. Par contre, il a déjà Jinbei qu'il a déjà vu, mais Jinbei ne se rappelle pas de lui. En toute logique, Who's n'est pas un personnage que l'on connaît, et ce parce qu'il a les cheveux roses, et parce que bien sûr, on se rappellerait d'un type qui a les cheveux roses. Tout simplement. マリージョアで開催中のレベリーに妙な議題が出ている。 Maintenant, il faut que l'on se mette d'accord sur quelque chose. Le plus grand pouvoir de Luffy qui a été utilisé sur Marineford. Durant la bataille, Œil de Faucon avait dit que Luffy avait le plus grand des pouvoirs sur les mers. Sa force, c'est qu'il arrive à rassembler ce qu'il croise et qu'il en fait ses alliés. Mihawk dit ça parce que Luffy a réussi à réunir des types de tous bords. Des pirates, des rivaux, des criminels et même Crocodile. Il arrive à tous les faire combattre dans un seul et même camp. Son camp. C'est pareil sur Onigashima parce qu'il a des samouraïs, des supernovas, un marine, tout ça. Il a donc le pouvoir unique de rassembler rapidement, et c'est d'ailleurs grâce à ça que Luffy a une gigantesque flotte qui s'est formée très rapidement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce pouvoir ne lui sert pas à battre ses ennemis les plus puissants individuellement. L'union fait la force, certes, mais l'union lui sert à ce que les personnes rassemblées puissent combattre les subordonnés ou alliés adverses. Si Mihawk a dit ça, c'est parce qu'à chaque fois qu'il voulait vraiment s'en prendre à Luffy, quelqu'un mettait sa vie en jeu pour lui. Des Newkama, Vista et même Crocodile. Sans parler de Jinbei contre Akainu ou encore de Marco contre Aokiji. Luffy a donc bel et bien ce pouvoir terrifiant qui va lui servir toute sa vie, mais par rapport à ces gros combats qu'il doit mener seul, il les mènera seul. Comme dit plus tôt, c'est un tout ou c'est un rien. Les Mugiwara doivent battre les Tobiropo en individuel et Luffy doit battre le roi des bêtes en individuel. À son apogée, ce pouvoir servira à rassembler un maximum de gens pour l'ultime conflit mondial, mais comme le titre le veut, il doit battre les pirates les plus puissants au monde pour essayer de surpasser Goldie Roger. Et d'ailleurs, Don Shinjao le dit clairement. Tu crois vraiment pouvoir battre les Yonko et même surpasser Roger? Goldie Roger avait surpassé tout le monde individuellement. Luffy doit surpasser tout le monde individuellement. Luffy va battre Kaido. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.